Les femmes n'ont pas besoin d'un homme parfait, mais d'un homme présent. Parce que la perfection n'a jamais bâti un foyer. Mais la présence, elle construit, rassure et restaure. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter ou regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur de la femme, de ce qu'elle attend profondément dans une relation. Pas en théorie, mais dans la réalité de la vie à deux. Hier, nous avons parlé de ce qu'attendent les hommes, sujet très rarement développé. Donc, nous en avons un peu parlé et je vous invite à y retourner. Et aujourd'hui, nous continuons vraiment avec la femme. Qu'est-ce que les femmes attendent réellement dans une relation? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une question de cadeau ni de grande démonstration. Ce que la femme attend, c'est une connexion vraie, stable et sincère. Les recherches les plus récentes sur les relations montrent que les couples les plus solides ne sont pas ceux où tout est parfait, mais ceux où chacun apprend à nourrir les besoins essentiels de l'autre. Notez-le, chacun apprend à nourrir les besoins essentiels de l'autre. C'est ces couples qui réussissent. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble six besoins majeurs. Donc, il y en a d'autres, mais on va prendre les 6 besoins majeurs essentiels de la femme dans le couple. Non pas pour pointer du doigt, mais pour mieux aimer, pour mieux comprendre et mieux construire. Parce que quand une femme est comprise, aimée et honorée, elle devient une source de paix, de force dans la maison. Et c'est là que le couple trouve son équilibre et sa mission commune prend tout son sens. Premier besoin de la femme, c'est être écoutée et comprise. Oui, l'un des besoins principaux de la femme, c'est le besoin d'être écoutée, le besoin d'être comprise. Les recherches en psychologie relationnelle en parlent, c'est-à-dire la perception que l'autre écoute vraiment, comprend et prend en compte ce que l'on ressent. Pour une femme, se sentir entendue, c'est plus même qu'une question de communication. C'est une preuve d'amour. Ce qu'elle attend, ce n'est pas forcément une solution parce que parfois, lorsqu'une femme, parle avec son époux, son mari, souvent l'homme aura une tendance par rapport à sa nature, c'est les différences qu'il faut connaître. Par rapport à sa nature, il aura une tendance à vouloir proposer une solution. Et parfois, beaucoup d'hommes se sont retrouvés face à un mur et une incompréhension terrible. Lorsqu'ils ont proposé une solution, la femme a commencé à être encore plus attristée ou encore plus agacée. Tout simplement parce que l'homme et la femme sont différents. Et nous allons le voir vraiment pendant ces 30 jours sur la différence ou les différences entre l'homme et la femme, trésors précieux que nous allons explorer et exploiter pour le bien-être du couple. Donc, ce qu'une femme attend, ce n'est pas forcément une solution, mais une présence attentive. Quand une femme parle, elle ouvre une porte vers son monde intérieur. Ce que son cœur recherche, c'est un compagnon capable d'entrer avec respect et bienveillance dans cet espace. Deuxième besoin de la femme, c'est l'engagement et la sécurité. L'homme aussi, nous avions vu, on avait parlé de cela au niveau de la sécurité et de l'engagement, mais ce n'est pas exactement les mêmes priorités, bien que ce soit le même thème. Deuxième besoin chez la femme, donc c'est la sécurité affective pour la femme et l'engagement clair, Les grandes études sur le mariage montrent que les perceptions de l'engagement du partenaire est l'un des meilleurs prédicteurs de la stabilité et du bonheur conjugal. La femme a besoin de sentir que l'homme est stable, fidèle et investi. Non seulement dans la relation, mais aussi dans la vie commune, dans les projets de vie commune. La sécurité, ce n'est pas que le confort matériel, non. C'est savoir qu'elle peut s'appuyer sans craindre de tomber. Quand un homme est cohérent dans ses paroles et dans ses actes, la femme trouve un appui solide qui lui permet de déployer sa douceur et sa créativité. Troisième besoin de la femme, la reconnaissance et la gratitude. Le besoin de reconnaissance, selon les études aussi, puisque je vous le dis assez souvent que tout ce que les études découvrent aujourd'hui, ce sont simplement les choses que le Seigneur avait déjà mis en place. Notre Dieu, étant un Dieu parfait, et avait déjà mis en place les choses entre l'homme et la femme pour qu'ils deviennent vraiment un complément parfait.
Donc, les études montrent que la gratitude est l'un des facteurs les plus puissants de la satisfaction relationnelle. Une femme qui se sent reconnue dans ses efforts, dans sa présence, dans son service, dans son aide, puisque nous sommes créés, femmes, pour pouvoir aider. On va développer ça dans d'autres vidéos. Donc, dans sa présence, dans son service, elle rayonne. Elle n'a plus besoin de se justifier. Elle s'épanouit naturellement. Une parole de gratitude peut réparer bien des blessures. Dire merci, je t'apprécie, ou simplement, j'ai vu ce que tu as fait. Ça nourrit le cœur féminin d'une force incroyable. Quatrième besoin de la femme dans la relation de couple. L'intimité et la communication dans la sexualité. Donc l'intimité émotionnelle et physique. Mais les études montrent que ce n'est pas la fréquence des relations sexuelles qui détermine le bonheur du couple, mais la qualité de la communication et de la connexion. Pour la femme, l'intimité n'est pas seulement un acte, c'est un langage d'amour. Elle a besoin de sentir que la tendresse, la complicité et la passion sont nourries avec respect et délicatesse. Parler de ses besoins, de ses limites et de ses désirs avec bienveillance renforce le lien, car l'intimité, c'est avant tout une confiance partagée. Cinquième besoin de notre femme, de la femme, c'est le besoin de partenariat. Les recherches montrent que les couples les plus heureux partagent des décisions, les responsabilités, les projets. La femme veut se sentir associée, impliquée, pas une spectatrice. Elle n'a pas forcément envie de commander. Aujourd'hui, on parle dans notre île, par exemple, de femmes doubout, de femmes potomitan. Sincèrement, moi, je pense que beaucoup de femmes en ont assez d'être femmes doubout, femmes potomitan. Pourquoi? Parce que cela n'est pas dans notre nature. Nous n'avons pas été créés pour être des chefs. On n'a pas été créés, en fait, pour cela. On a été créés pour aider de base. Mais ne vous fâchez pas avec moi. On va parler de ça en détail et vous allez voir la beauté de ce qu'est une femme dans le foyer. Donc la femme veut se sentir associée, impliquée, pas spectatrice et pas non plus chef. Être consultée, sentir que sa voix compte. Je sais qu'il y en a qui bouillonnent en cet instant, mais par rapport à ce que je viens de dire. Mais ne vous inquiétez pas, doucement. On va faire les choses au fur et à mesure et on en parlera dans une vidéo bientôt, si je le veux. Elle aime se sentir consultée. Elle aime sentir que sa voix compte. Pas juste qu'elle ait un sujet dans la maison, la décision a déjà été réfléchie, mûrie, digérée et ensuite on le pose sur elle. Elle aime sentir que sa voix compte. Son avis pèse, c'est normal, c'est la création. Nous avons été créés pour être une aide aux côtés de nos maris. Donc, que son avis pèse dans les décisions. C'est un signe profond de respect. Quand une femme se sent partenaire, elle devient une alliée puissante. Et c'est là que vous allez retrouver une femme qui pourra faire d'un homme un grand homme. Donc, dans la maison, dans la foi et dans la mission du couple, elle en a besoin. Sixième et dernier besoin dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la chaleur, la fiabilité et la confiance. Elle en a besoin. Tout cela a été confirmé par des recherches. C'est la chaleur et la fiabilité. Ça, c'est dans la nature de la femme. C'est comme ça que le Seigneur nous a créés. Tout comme les hommes ont leur propre nature. Les femmes dans toutes les cultures placent en tête de la bienveillance et la constance comme critère essentiel d'un bon partenaire. Elles recherchent un homme de confiance, un homme cohérent. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Un homme vrai. L'amour ne se prouve pas seulement par de grandes déclarations, mais par une présence fidèle, des gestes simples et une parole tenue et attentionnée. Je vais conclure en vous disant que les recherches montrent que ce qui rend une femme profondément épanouie dans le couple, ce n'est pas seulement ce qu'elle reçoit matériellement, mais la qualité du lien émotionnel. Lorsqu'elle se sent écoutée, aimée, reconnue, incluse et en sécurité, elle s'ouvre, elle s'investit, elle devient une source de paix, de joie dans le foyer. Et tout cela est biblique. Quand ses besoins sont nourris,
Le couple n'est plus simplement une coexistence, mais une alliance vivante et puissante. Un partenariat où chacun révèle le meilleur de l'autre. Et comme le dit les Écritures, l'amour est patient, il est plein de bonté, il ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 et 5. Alors que chacun de nous apprenne à aimer selon la connaissance, à écouter avec le cœur et à construire un couple qui reflète la fidélité et la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.